Notre leçon d'aujourd'hui, c'est en communication et acte langage. Unité didactique 5, semaine 1, pour communiquer en français, pour la 5e année de l'enseignement primaire. Notre thème, c'est l'environnement. Notre objectif, c'est d'écrire un lieu, la forêt et après la plage. Décrire le comportement d'une personne, décrire le comportement des usagers. Dans cette unité, tu vas t'entraîner à prendre la parole pour décrire un lieu, la forêt, décrire le comportement d'une personne à la forêt, décrire un lieu, la plage, décrire le comportement d'une personne à la plage. Que représente cette image? Que représente l'image? Cette image représente une forêt. Très bien. C'est une forêt. Donc, on va décrire un lieu. On va décrire la forêt. Donc, pour décrire un paysage ou bien pour décrire la forêt, on va bien observer les images que je vais vous présenter. On va recenser les éléments représentés. On va les situer dans l'espace et dans le temps. On va recenser les expressions, les mots, les indicateurs de liaison, temps, espace et manière. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Dans la forêt, on trouve, regardez bien cette image. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des arbres. Dans chaque forêt, on trouve des arbres. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Regarde la deuxième image. Des plantes. Très bien, les plantes. Et regarde la troisième image, qu'est-ce que c'est? Ce sont des animaux. Toujours, il y a des animaux dans la forêt. Les animaux, très bien. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi dans la forêt? Regarde cette image. Qui sont ces personnes? Ce sont les promeneurs. Très bien, ce sont les promeneurs. Et ce monsieur sur le cheval? C'est le garde forestier. Très bien, c'est le garde forestier. Tu sais quel est son rôle? Oui, il garde la forêt et il surveille les promeneurs. Il surveille seulement les promeneurs? Non, et aussi les chasseurs. Le chasseur. Regarde maintenant. Comment est l'air dans la forêt? L'air est pur dans la forêt. Tu sais pourquoi? Oui, car les arbres nous donnent beaucoup d'oxygène. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi à la forêt? Du calme. Beaucoup de calme. Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi dans la forêt? Les fleurs et les papillons. Très bien. Maintenant, on va décrire un lieu, la forêt. Donc, pour décrire un lieu quelconque, on doit bien observer l'image, recenser les éléments représentés, situer les éléments dans l'espace et dans le temps, recenser les expressions, les mots et les indicateurs de liaison, temps, espace et manière. Dans ce tableau, on a tout le nécessaire pour décrire un lieu, tels que les connecteurs de position, les adjectifs et les noms. Allez, maintenant tu vas décrire la forêt à tes amis. La forêt est un ensemble d'arbres. C'est un endroit extraordinaire. On peut trouver beaucoup de fleurs et beaucoup de papillons multicolores. Et on peut trouver aussi des animaux tels que le renard, le cerf et les sangliers. La forêt est le seul endroit où on peut trouver du calme et respirer de l'air fraîche. Dans la forêt, il y a un garde forestier. C'est celui qui garde la forêt et surveille les promeneurs.
Les promeneurs, ce sont les gens qui se promènent dans la forêt. Le garde forestier surveille aussi les chasseurs. Les chasseurs, ce sont les gens qui chassent des animaux dans les forêts. Quelle belle nature! Très bien. Et sans oublier que les arbres nous donnent aussi de l'oxygène et elles nous donnent aussi du bois et des fruits. La forêt aussi, c'est un refuge pour qui? Pour les animaux. Bien, c'est un refuge pour les animaux et c'est un lieu de détente pour les citadins. Et maintenant, c'est à vous de décrire la forêt en utilisant le tableau précédent. Regarde maintenant ces images. Qu'est-ce que tu observes? Ce sont des enfants et des animaux qui se sauvent. Ils se sauvent de quoi? Du feu. Oui, il y a du feu dans la forêt. Regarde la deuxième image. Que font ces gens? Ce sont des gens qui allument le feu dans la forêt et qui coupent les arbres. Regarde la troisième image. De quoi s'agit-il? Il s'agit des chasseurs. Tu sais, on les appelle pas des chasseurs, ce sont des braconniers. Des braconniers. Tu sais pourquoi on dit des braconniers? Parce qu'ils n'ont pas de permis de chasse. Tu sais le permis de chasse, c'est quoi? Oui, c'est la permission de chasser. Très bien. C'est la permission de chasser les animaux. Si on chasse tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va exterminer les animaux. On va exterminer les animaux. Et un jour, on n'entendra ni chant d'oiseau, ni cri d'animal. Pour décrire un comportement, identifier et présenter celui qui se comporte maladroitement, chercher les raisons qui l'ont poussé à agir de cette façon, recenser les résultats négatifs de l'action et présenter des solutions. Quels sont les comportements à ne pas faire à la forêt? Dans les forêts, on observe qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à allumer du feu, et des enfants qui arrachent des branches, et ceux qui jettent des ordures sous les arbres. Alors, pour éviter ces comportements, il faut ramasser les ordures et les mettre dans les poubelles. Éviter de casser les branches, ni abîmer les fleurs. Éteindre le feu. Il ne faut pas tuer les animaux car c'est un comportement inacceptable.